Parce que même si vous avez parfois eu l'impression du contraire, la télévision ne parle pas que de l'affaire Strauss-Kahn. On a décidé de consacrer la chronique de Thomas Hill à toute autre chose. Salut Thomas, séance de rattrapage. Vous nous parlez d'un documentaire diffusé sur France 3 qui s'intéressait aux effets des ondes électromagnétiques sur notre santé. Oui, je voulais vous en parler parce que malheureusement, c'est un doc qui n'a pas recueilli énormément de gens. 7% seulement du public l'ont regardé mercredi soir sur France 3. Pourtant, c'était vraiment intéressant. Et puis, c'était un doc qui osait, pour une fois, s'en prendre frontalement aux opérateurs SFR, Bouygues Télécom, Orange, pour ne pas les citer. Et vous allez voir que parfois, on sentait un vrai malaise chez les interlocuteurs. Regardez. Quand un utilisateur téléphone avec un téléphone qui est conforme, est-ce qu'on risque strictement rien pour notre santé ? Moi, je ne peux pas vous dire ça, je n'ai pas de compétences en matière de santé. Est-ce que vous risquez... tout à l'heure, vous étiez en train de fumer une cigarette. Est-ce que vous risquez rien pour votre santé quand vous fumez une cigarette? Si, on nous dit fumez-tu, ça on le sait, c'est marqué sur les paquets de cigarettes. Moi, je ne suis pas compétent pour vous dire ça. Fumez-tu, on me le dit, je me crois. Mais le téléphone portable, je veux dire, est-ce que les normes sont protectrices pour notre santé? En l'état actuel des connaissances, ces limites ne sont pas susceptibles, un téléphone qui respecte ces limites n'est pas susceptible de causer des dommages à la santé. Vous dites c'est en l'état actuel des connaissances, c'est-à-dire que peut-être que dans 10 ans, on nous dira qu'en fait, ces normes n'étaient pas protectrices. Ce qui est dit, c'est ce qui est dit, Ça s'appelle un vrai malaise. Oui, parce que des études prouvant que les ondes peuvent poser des problèmes sur la santé, ça existe. Ça existe notamment en Suède, une étude qui est portée sur 7000 personnes. On y découvre notamment que l'utilisation prolongée du portable peut multiplier les risques de tumeurs au cerveau. Et c'est encore plus dangereux quand on est un enfant. Regardez. Mais ce qui le préoccupe le plus, c'est l'exposition des enfants. Voici des simulations numériques de crânes de différentes tailles. À rayonnement égal, les ondes qui pénètrent le cerveau d'adulte sont encore plus présentes dans le cerveau d'un enfant de 10 ans et encore plus dans celui d'un enfant de 5 ans. La période de l'enfance est une période de la vie très vulnérable à différentes expositions, y compris aux ondes. Par ailleurs, les rayonnements pénètrent beaucoup plus dans le cerveau des enfants, car le cerveau est plus petit, le crâne est plus fin. Ça signifie que les ondes peuvent donc pénétrer plus profondément. Nous avons montré dans notre précédente étude, et de manière constante, que les personnes qui ont commencé à utiliser le téléphone portable avant 20 ans, ont 5 fois plus de risques de développer des tumeurs cérébrales. Voilà, vous pouvez revoir ce documentaire Mauvaises ondes sur plus.fr. Nouveau programme diffusé sur TMC mercredi, un resto dans mon salon, c'est quoi? Oui, un tout nouveau programme autour de la cuisine. C'est vrai qu'on en manquait en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Voilà comment Laurent Mariotte, l'animateur, nous vend cette nouvelle idée. Alors, petite question, avez-vous déjà pensé à transformer pour une seule soirée votre salon en restaurant ? Ah non, c'est vrai, ça, j'ai jamais pensé à transformer mon salon en restaurant. Puis j'ai jamais pensé non plus à transformer ma chambre en boucherie-charcuterie, par exemple. En fait, là, le principe, ce sont deux couples qui sont très différents l'un de l'autre et qui ont 3 jours pour transformer entièrement leur salon en resto. Et il va y avoir des vrais clients qui vont venir, qui vont payer à la fin ce qu'ils pensent devoir payer. Et donc, c'est le couple qui aura recueilli le plus d'argent qui l'emportera finalement. 600 € de budget pour faire tout ça, c'est pas énorme. Heureusement, ils peuvent demander de l'aide à leurs voisins qui leur apportent de jolis objets pour décorer la maison. Regardez. Pour rendre l'atmosphère de leur restaurant encore plus harmonieuse, leur voisin Daniel vient leur proposer des tableaux. Et quel tableau? C'est pas grand-chose, mais enfin, si ça peut vous arranger pour la déco. Et canevas. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Bon. Ouais. C'est du FEMA, c'est du FEMA. Ça cause. Ah, celui-là, il claque. Ça, par contre, ça sort de l'ordinaire. Enfin, ça sort de l'ordinaire quand même. Oui. Faut oser mettre ça. Moi, je l'ose. C'est toi qui choisis. On essaye de... Et pour sortir de l'ordinaire, il sort de l'ordinaire. Du coup, le kitschissime tableau est immédiatement installé sur le mur central de leur future salle de restaurant. Ça fait quoi? Ça meuble. Ça habille le mur, c'est sûr. Ou ça coupe l'appétit. Voilà. Et là où cette compétition est vraiment originale, c'est que c'est pas forcément les meilleurs cuistots qui l'emportent à la fin. Parce qu'en fait, là, vous allez avoir, par exemple,
un couple qui fait un repas gastronomique, qui mettent les petits plats dans les grands, mais pour 24 couverts, tandis que leurs adversaires, eux, ils se contentent de faire un poulet purée, mais pour 50 couverts. Donc qui est-ce qui, à la fin, décrochera, recueillera le plus d'argent? Le suspense est insoutenable. Voici le résultat. 10. 800, on y arrive. 898. 898. Voilà, 1198. C'est énorme. Ben voilà, ça y est, on a gagné, on a tout déchiré, on est super contents. Ouais, c'est super. Humiliation totale. Dégoûté. Putain, 500 pauvres euros pour tout ce qu'on a donné. La honte que ça fait 20 euros par tête. Ils ont estimé à 20 euros le repas qu'on leur a servi. Quoi. Par rapport à votre menu, on avait 2 restaurants qui étaient différents. Après, On voilà. n'aura pas fait de la purée, quoi. Enfin... Ouais. Mais peut-être, voilà, du coup, en fait, il faut se dire que brochette et purée, voilà. Voilà, poulet purée. Ouais. Côté audience? Côté audience, le poulet purée a été regardé par 530 000 personnes, environ 2% du public, ce qui est un score assez moyen pour TMC. Et sinon, pour revoir les émissions de France Télévisions, le site s'appelle Plus. Ah d'accord, plus.fr. Merci beaucoup d'aider les vieux présentateurs. C'est gentil qu'ils ne sont pas très au fait de la nouvelle technologie. Allez, c'était Thomas Hill pour la séance de rattrapage de Medial Mag. On vous retrouve sur Facebook, la page de l'émission, et France5.fr. Ça suffit, à dimanche prochain pour le numéro 117. D'ici là, bonne semaine sur France 5. Salut.